Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va continuer d'explorer les grilles classiques que j'ai créées pour le dernier round du Sudoku Grand Prix. Et celle-ci est à 25 points, donc c'est déjà un petit peu plus difficile, mais ça devrait rester très abordable. Alors, je vois ce 2, ce 2, ce 2. Bien entendu, depuis l'époque où j'ai soumis ce problème pour le round, j'ai complètement oublié ce qui s'y passe. On a les 1 ici, les 1 là et les 1 ici. Ça permet de placer un 1 à cet endroit. Je vois les 5 ici. Je vois surtout les 7. Ici, ici et là. Ça permet de placer un 7 ici. Je vais donc avoir un 7 quelque part par là. Ici, je vais avoir un 6 quelque part par là. Est-ce que je mets des pencil marks? J'hésite. Je vais certainement vite bifurquer. Oui, j'ai remarqué qu'il y avait un 5 ici, un 7 là. Je ne sais pas si c'est très utile de faire ça. Je vais plutôt repérer les 6 qui sont là pour mettre un 6 ici. Puis j'aurais tendance à passer assez rapidement au candidat. Je fonctionne plutôt comme ça. Avec les 3, on peut placer un 3 ici. Là-dedans, c'est donc 2, 4 et 9. Et ça, c'est pas un 2. J'ai un 2 par ici. Ok. Là-dedans, pas de 8 et de 9. Pas de 8 ici non plus. Donc j'ai un 8 par là et un 8 par là. Le 5 n'est pas ici, donc il est par là. Là encore, est-ce que ça sera utile d'utiliser ce type de marque? On verra. Tiens, j'ai un 2 ici, grâce à ce 2 et ce 2. Le 1 qui n'est pas là vient par là. En fait, il vient là, en utilisant ce 1 aussi. Là, ça ne peut pas être un 3, donc le 3 est là. Oula, pardon, je suis en train de tout. Aïe, aïe, aïe. Faut pas que j'utilise la souris. C'est une mauvaise idée d'utiliser la souris. Je suis en train de défaire tous mes réglages. Ok. Donc ça, c'est un 5 et un 6. Il y a un 5 là. Là-dedans, c'est 7, 8 et 9. Ok. J'ai effacé Pencil Marks. Celle dans les coins, disons. J'ai un 2 quelque part par là. Je suis pas sûr que ce soit très utile. Dans cette colonne, il me faut un 5 qui ne peut être que là. Le reste, c'est 7, 8 et 9. Donc ça, c'est un 9. 7 ou 8 ici, 7 ou 8 là. Sur cette ligne, il manque 1, 2, 3 et 5. Donc 1 et 3, 2, 3. Ça ne peut être qu'un 5. Et ici, 1, 2 ou 3. Ce 5, ça me dit qu'il y a un 5 quelque part par là, mais ça ne va pas être très utile. Je pense. Le 2 qui n'est pas là est par là. Ouais, d'accord. Là-dedans, il me reste quoi? 1, 3, 7, 8. En fait, 1 ou 8 seulement. Ça, c'est 2 ou 7. Ça, c'est 1, 2 ou 7. Il y a un 8 là-dedans. Ah oui, il y a un 3 ici, je ne m'étais même pas rendu compte. Donc ça, c'est un 2, ça, c'est un 1. Et avec les deux qui sont placés, je peux récupérer ce 2. Ça place ce 5 ici, ce 5 là. Pourquoi les pencil marks de coin à la Snyder étaient assez utiles finalement. 4, 4 ici, donc je vais avoir un 4 par là. Là-dedans, il manque 6, 4, 8 et 9. Ça, c'est pas un 8. Là, 6, 4, 8 et 9. Bon, en fait, dans cette colonne, il manque 4, 8 et 9. Donc ça, c'est 4 ou 8. J'ai un 3 quelque part là-dedans, mais bof. Le 2 est là-dedans. Donc ça ne peut plus être que 4, 6 ou 9. Ça laisse quand même 3 candidats. Ça, c'est 4, 6 ou 8. Ça laisse aussi 3 candidats. Là-dedans, il me faut un 3. Il ne peut pas être là, donc il est là. Et donc ça, c'est 4, 6 ou 8 aussi. Sur cette ligne, il manque 4, 6 et 9. Donc ça, c'est 6 ou 9. Et là, il reste les 3 candidats.
pas très satisfaisant. Dans ce bloc, il me manque 4, 7, 8 et 9. Ça ne peut donc être que 7 ou 9. Ça, c'est toujours pas un 8. Et c'est pas un 4 d'après ce qui est là. Donc c'est 7 ou 9. Voilà, d'accord. Donc on a une paire 7 et 9 cachée ici, qui évacue ce 9. Ben, ça maintenant c'est un 8, ça c'est un 1. Ça c'est un 2, ça c'est un 7. 4 ici, 9 et 2. Et ce 9 place ce 8. Donc ici, toute l'astuce de cette grille, c'était cette paire cachée 7 et 9. Donc 7 et 9, ça me place ce 6. Pas de 6 là-dedans. Ça, c'est pas un 9, donc c'est un 4. 8, 4, 6, 9 ici. Ça, c'est un 6. Pas de 4 là-dedans. Ouais, ça avance beaucoup. Ici, j'ai besoin d'un 3 et d'un 4. Donc le 3 est ici. Ça, c'est un 4. Ça, maintenant, dans la colonne, ça ne peut plus être qu'un 6. Dans cette colonne, il me manque 7, 8 et 9. C'est correct, oui. Donc ça, c'est le 8. Ça, c'est un 4. Ça, c'est 7 ou 9. Et détail intéressant, dans cette ligne, on a un triplé 7, 8 et 9. Le 1 ne peut plus être que là. Sur cette ligne, le 3 doit être là. Et le 4 doit être là. Ici, j'ai besoin d'un 3. Il n'est pas ici, donc il est là. Ça, c'est un 6. Là-dedans, sur cette ligne, il me faut 8 et 9. OK. Et ça, c'est 8 ou 9 aussi. Donc ça, c'est 7. Ça me donne ce 9, ce 8. 9, 8. Ça doit être 7, logiquement. 9 et 7 ici. 7 et 9 ici. Et 8 et 9. OK. Donc, comme quoi, je disais, j'avais peut-être pas utilisé les pencil marks à la Snyder, celle dans le coin qui indique les positions d'un chiffre, mais ça m'a quand même bien servi de savoir qu'il y avait un 8 ici, de savoir qu'il y avait un 8 là. Ça m'a permis de localiser cette paire 7 et 9 qui a été véritablement l'étape décisive pour simplifier toute la fin de la résolution. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.